quelques petites précisions quant au travail du périnée. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que pour les dames qui allaitent leur bébé, vous allez avoir une tonicité du périnée qui est un peu moins importante pendant la durée de l'allaitement, tout simplement à cause des hormones. Une fois votre allaitement terminé, vous récupérez une tonicité un peu plus importante. Deuxième élément à savoir, c'est que le périnée est un muscle qui se fatigue vite, tout simplement parce qu'on n'est pas habitué à le travailler comme on le ferait avec des fessiers ou avec des abdominaux. Donc quand vous travaillez votre périnée à la maison, à l'issue d'une contraction, il faut lui ménager un temps de repos. Et ce temps de repos, il doit être à peu près le double du temps de votre contraction. Donc vous comptez dans votre tête combien de temps dure votre contraction et vous vous reposez le périnée du double de ce temps. Ça vous permettra de continuer à avoir un périnée qui va se comporter correctement lorsque vous avez le travail. Troisième chose concernant le travail du périnée, c'est qu'en fonction de votre position lorsque vous allez faire les exercices, vous allez sentir plus ou moins bien le périnée. Et puis en fonction des dames, ça peut changer aussi. Mais souvent, les dames, quand elles font un exercice à quatre pattes, ne sentent pas trop le périnée. Elles vont le sentir un peu mieux quand elles sont assises, par exemple, ou quand elles sont couchées. Voilà. Encore un élément concernant la contraction du périnée, c'est que c'est une contraction qu'on appelle progressive. Et ça, c'est important de le savoir. La dame qui ne sait pas que c'est une contraction progressive, elle va contracter son périnée, le relâcher tout de suite, et elle va vous dire « Oh là là, il y a du boulot, il ne tient pas mon périnée ». Alors que la dame qui sait que la contraction est progressive, quand elle commence à contracter son périnée, et qu'elle pense arriver au bout, elle maintient la contraction. Et là, vous allez voir que la contraction, en fait, elle se renforce. Elle va être un petit peu plus costaud. Et puis en fonction de l'état de votre périnée, soit vous êtes capable de maintenir encore une fois cette contraction, ou alors ça va se relâcher. Dernière chose par rapport au travail du périnée, cela concerne la reprise du sport. Pas de sport dévastateur pour votre périnée avant d'avoir fait quelques séances. C'est-à-dire pas de sport où vous rebondissez. Sport collectif, jogging, tennis, badminton, step. Tous les sports où vous rebondissez ne sont pas à faire pour l'instant, parce que même avec les meilleurs baskets du monde, quand vous rebondissez sur le sol, vous avez 3 fois votre poids du corps qui arrive sur le sol, et le périnée, pour le coup, va s'en trouver bien évidemment atteint. Attendez d'avoir fait quelques heures de travail au niveau de votre périnée avant de reprendre un sport comme ça. Par contre, vous pouvez sans problème aller nager, marcher, faire du stretching, faire du vélo. Donc il y a déjà une petite possibilité de reprendre une activité physique et sportive.